que ce matin, qu'on puisse partager en partageant sur l'attachement. L'attachement envers Dieu. Alléluia. Amen. Au fond, attachement est aligné. L'attachement, c'est quoi en fait? Ils allaient adhérer entièrement. C'est adhérer entièrement. C'est donner entièrement dans la parole de Dieu. Puisque Nzambé, parce que Dieu, Dieu on ne le voit pas. La Bible est claire. La Bible est claire. Bible lobi. La Bible dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si ce n'est le Fils de l'homme, si ce n'est le Fils de l'homme, c'est lui qui est venu du ciel et descendu sur terre et il est retourné au ciel. Amen. Hein? Amen. Dieu, tout le monde a au travers sa parole. On le voit à travers sa parole. Zambé, Dieu, au travers sa parole. On s'attache à lui au travers sa parole. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Amen. Ici, la parole de Dieu nous montre clairement pour toutes les créatures, les créatures telles que les hommes, comme tu es là, quel que soit peu importe ce que tu es, peut-être tu as beaucoup étudié. Peut-être que tu es un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Tu as beaucoup de biens. Peut-être tu as peu de moyens. Selon que Dieu te visite. Tout cela n'est pas mauvais. Cela est bien. Mais ce qui concerne servir deux maîtres, la Bible déclare ceci. Nul, c'est-à-dire personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Même si jeu caméléon, même si tu as ce jeu-là de caméléon, chrétien caméléon, c'est-à-dire lorsque tu vas dans le monde, tu portes l'habillement du monde. Comme cela est caméléon. Quand tu reviens dans l'œuvre de Dieu, tu t'identifies aux enfants de Dieu. Je vais te faire voir ceci. La Bible déclare ceci. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Alléluia. Amen. Dieu voit tout. Bien-aimé. Bien-aimé. Tous les va-et-vient que tu peux faire, cela ne va pas te rémunérer. Tu vas dans le monde, tu sers le monde. Après tu t'arrêtes, tu retournes auprès de Dieu. Tu commences aussi à suivre les choses de Dieu. Servir n'a rien. Cela ne va pas te servir. Surtout toi Nangai et moi, tel que nous sommes là, c'est qu'on attend que Dieu puisse nous bénir. Avec ce genre de comportement, trop, tu attendras longtemps. Même si tu attends longtemps, le résultat final, tu n'auras rien. Zéro. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas possible de servir 2 mètres. Pourquoi c'est possible? Pourquoi c'est pas possible? Puisque les 2 mètres en question, pour que les 2 mètres en question, une nature opposée. Les 2 mètres ont 2 natures opposées. Le diable, incarnation qui incarne le mal et le péché. Dieu, le saint des saints. Est-ce que tu veux dire amen?
Dieu, le Saint des Saints, lumière du monde, la lumière du monde, il y a une source de vie. C'est la source de vie. Donc, automatiquement, il est différent. Vous avez besoin de la recherche. Tu n'as pas besoin de te documenter là-dessus. Pour comprendre que 2 mètres, pour comprendre que les 2 mètres ne sont pas pareils. C'est ainsi que Dieu déclare ceci. Ça n'est pas possible. Servir 2 mètres à la fois. Cela veut dire quoi? À la fois dans la vie de péché. Tu ne pourras pas être à la fois dans la vie de péché. Entre-temps, et après t'identifier en disant que tu es chrétien et tu suis Dieu. Cela n'est pas possible. Beaucoup, au travers des prédications, peut-être qu'on touche quelque chose qui t'atteint. Lorsqu'on parle de toi, bien-aimé, au travers de la prédication, alors la personne dit ceci. On me l'a toujours dit. On m'a dit ça. Je te dis ceci. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes les prédicateurs de la parole. Pour tous les enfants qui viennent là, s'il n'y a personne qui est assis là, alors notre travail servira à quoi? Lorsque nous prêchons, et Dieu sait quiconque qui est là. Et lorsqu'il oriente la personne qui prêche, pour qu'il puisse toucher le mal qui est en toi, c'est que tu te trouves, c'est qui te pousse à servir notre maître. C'est là qui va t'amener loin de Dieu. Nous nous prêchons ici, spécialement, et moi spécialement, peut-être dans ma vie passée, tu ne me dépasses pas en mal. Lorsque je te vois, tu veux pas être tranquille avec ta femme, tu veux aller à gauche, à droite, ça me fait rigoler. Peut-être j'étais mauvais plus que toi. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à laisser? Parce que j'avais entendu la parole de Dieu. Et j'ai compris que Dieu m'aime. Que je puisse sortir de ces choses. Pour que je puisse m'orienter vers Dieu. Ce n'était pas possible. En vivant dans le péché. Et suivre en même temps Dieu. Cela n'est pas possible. Mais regarde-toi. Est-ce que réellement, est-ce que réellement tu suis Dieu? Est-ce que réellement Est-ce que réellement tu suis Dieu? Lorsque tu dis que tu es un enfant de Dieu, je ne dis pas non là. Mais vis ton comportement. La façon dont tu conduis ta vie. Les choses que tu fais. Est-ce que réellement est-ce que là sert Dieu? Est-ce que réellement est-ce que tu es du côté de Dieu? Est-ce que tu es du côté de Dieu? Alléluia. Amen. Zamba lobi. Dieu dit ceci. Gymnastique wana. C'est gymnastique là. C'est pas possible. Maintenant, et lorsqu'on s'attache à Dieu, il y a 2 choses. Il y a 2 choses. Et la première des choses, on s'attache à Dieu pour qu'un jour, on puisse hériter le royaume des cieux. Deuxième volet, pour que ici-bas, tout est besoin qu'on peut avoir. Tout ce qui pouvait être transformé comme un problème. Tout ce qu'on nous a prêché là devant. Pour que Dieu puisse nous aider. Mais Dieu, il aide que tous ceux-là qui sont dans l'attente et qui sont attachés à lui. Même la personne qui a été déjà bénie. Même si tu avais déjà reçu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ce qui est important pour toi, bien que tu as reçu de Dieu, tu bénis Dieu. Mais toi, reste encore auprès de Dieu. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Pour transmettre avec facilité ce que Dieu veut dire. Nous allons toujours rester dans Matthieu. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon.
Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Tu peux ajouter encore. Lisons au nom du Seigneur. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ajoute encore, s'il te plaît. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Texte oyo. Ce texte, si tu regardes dans l'ensemble, quand tu le lis dans la chair, tu vas penser que celui qui a beaucoup d'argent, cela n'est pas bien. C'est pas ça la pensée. C'est parce que l'argent, si tu ne fais pas attention avec l'argent, ça va te diriger. Tu vois que la personne devient arrogant. Et la personne ne respecte plus personne. Il n'a plus d'humilité, la personne. Et il se voit au-dessus de tout. En ce moment-là, l'argent t'amène loin. La Bible déclare ceci. C'est un jeune homme. Il avait les soucis en lui. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter le royaume des cieux. Je ne sais pas là où tu es. Est-ce que tu as déjà posé la question? Mon Dieu, qu'est-ce qui peut me faire manquer le ciel? Ou bien tu vis sans te soucier. Ah, tu vis comme dans le temps. Est-ce que tu as déjà posé une question? Seigneur, la vie que j'ai là, la façon dont je marche devant de toi, qu'est-ce qui me manque pour hériter le royaume des cieux? Voici l'inquiétude qu'il y avait dans ces jeunes hommes. Jésus-Christ, il savait ce que la personne il connaissait le bien qu'a fait ce jeune homme. Alléluia. Amen. Le Seigneur l'a dit ceci. Pour hériter le royaume des cieux, il faut t'attacher à Dieu. Ça veut dire quoi? Il faut obéir à la loi de Dieu. Ce jeune homme, quelqu'un, une personne, c'est lui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Pratiquement impossible. Cela est difficile de s'attacher à Dieu. Seule possibilité, la seule possibilité de s'attacher à Dieu, mise en pratique la parole c'est en mettant en pratique la parole de Dieu. Alors, ce jeune homme, dans sa jeunesse, il avait quelques qualités de bien par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la pratique de la parole de Dieu. Il obéissait à la parole. Il obéissait. À tel domaine, je le fais. Tel domaine, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Jeune homme riche, le jeune homme riche,
tout ce qu'on a énuméré, il pratiquait de cela. Mais place yo zaliwana. Mais là où tu es, parmi les choses que lui-même il met en pratique, est-ce que toi tu fais quelque chose de pareil? Les choses qu'on a énumérées là-dessus, c'est que la Bible a énuméré. Il a montré à Jésus les choses que lui fait, les choses que lui il obéit la parole. Avec ces choses, est-ce que yope okoyikolobake non mon Dieu, est-ce que toi tu peux dire faux témoignage? Moi je ne fais pas de faux témoignages. Mon Dieu, je ne vole pas. Mon Dieu, moi j'obéis à mes parents. Mon Dieu, tout ce que l'homme m'a dit. Mon Dieu, je ne vole pas. Mon Dieu, je ne commets pas d'impudicité. Est-ce que tu peux dire cela? Mon Dieu, en tout cas, à moi, l'impudicité, je ne fais pas. Moi, je ne vole pas. Moi, makambo oyo par rapport à commandement de le jeune homme a démontré des choses que lui il applique par rapport à la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je vous ai dit qu'il le connaissait. Jésus connaissait le faille du garçon. Mais toi, tu as combien de failles? Tu as combien de failles? Tu as des trous partout dans le corps. Tu as des trous partout le corps. Quand Dieu te regarde spirituellement. Passoire. Ah, passoire. Des trous partout. Beaucoup de failles. L'impudicité, toi. Le mensonge, toi. Le faux témoignage, toi. Et puis, difficulté mon côté. Tu le fais avec facilité. Sans effort. Et ça passe. C'est difficile. Ce jeune homme. Non, je lance pas de fleurs. Mais du moins, quand Jésus a regardé, il avait regardé avec sa faille. C'est là l'empêcher qu'il soit parfaitement avec Dieu pour hériter le royaume des cieux. Pour hériter le royaume des cieux. Mais toi, pour entrer, pénétrer dans le royaume des cieux, tu as combien de failles? Surtout la dîme. Lorsqu'on parle de la dîme, il y a beaucoup de failles là-dessus. C'est un grand. Toi, tu penses qu'en donnant à Dieu, tu vas enrichir Dieu. Tu dis que non, si je ne donne pas, tu vas mettre Dieu dans la difficulté. Je te révèle ceci. Mais que tu donnes. Voilà, si tu donnes, c'est bien, c'est une bénédiction pour toi. Mais si tu ne donnes pas, il te fait voir ceci. L'argent qu'il y a dans le monde, dans toutes les banques, oui, dans le main de tous les commerçants, dans tous les hommes et femmes d'affaires, tout cet argent, cela appartient à Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu penses que c'est à toi? Tu penses que cet argent c'est à toi? Tout appartient à Dieu. Même ceux qui voyagent avec des camions, tout cet argent appartient à Dieu. Cela appartient à Dieu. Faille sur faille. Faille sur faille. Comment tu vas t'attacher à Dieu? Comment tu vas t'attacher à Dieu? Faille sur faille. Faille sur faille. Kindumba, yo. À l'impudicité de toi. Adultère. Celui qui est adultère. Obligé. Il faut être un menteur. Celui qui est adultère, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Donc il faut, parce qu'il faut faut tromper ta femme, il faut mentir ta femme pour être adultère dehors. Alléluia. Amen. Obligé, tu dois passer par là. Ah, tu dois passer par les mensonges pour être adultère. Obligé. Obligé. Un adultère. Un adultère. Tout fait. Accompli. Alléluia. Amen. Une fois, j'avais posé la question. J'avais regardé côté de maman. Septembre est là. Où tu es?
août vient de passer. Si je regarde, je demande qui au mois d'août qui n'avait pas fait le commérage. Quelle est la maman qui n'a pas fait le commérage? Je ne demande pas de lever ta main. Mais là où tu es, tu vas me dire, hey, tu vas te sentir lourd. Toi, le commérage, pas possible. Faille. Comment tu vas t'attacher à Dieu? Jésus Christo, Jésus, il a répondu à cet homme. Il a dit ceci. Tu vois le bien que toi tu as. Va les vendre. La somme d'argent que tu vas avoir. Donne à ceux-là qui ont besoin. Quand cela est fini, et reviens vers moi. Maintenant, on va marcher ensemble. On va y aller. La parole de Dieu déclare ceci. Même pas. Le jeune homme n'avait même pas répondu. Il n'avait même pas donné la réponse. La Bible déclare ceci. Une tristesse immense dans son cœur. Et une tristesse immense dans son cœur. Ici, Jésus, celui qui est descendu sur terre. Il est né. Il est mort pour toi et moi. Il est amour. Mais cet homme, Jésus l'a plus supplié. Bien-aimé, si Dieu arrête de te donner le conseil, si Dieu arrête de te suivre, tu es une personne malheureuse. Une personne malheureuse. Une personne qui est heureuse. Lorsqu'il entend la parole de Dieu, non. Il te dit non. Il faut que j'abandonne ces choses pour m'attacher à Jésus. Pour t'attacher à Dieu, il faut la parole de Dieu. Il faut abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Même la bénédiction qui t'attend. Tu ne pourras pas attendre la bénédiction. Dieu n'est pas ton grand-père. Ne confonds pas. Dieu. Et il est Dieu dans la parole. Le royaume de Dieu est établi sur la parole. Au travers ses commandements. Pour marcher avec lui, il faut obéir au commandement de Dieu. Quel que soit peu importe ce que Dieu t'a promis, Dieu est capable de l'accomplir. Dieu est capable de l'accomplir. Mais toi, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à sa parole. Attache-toi à sa parole. Mets en pratique sa parole. Mets en pratique sa parole. Et tu verras cela s'accomplir. Sinon pas, cela sera zéro. Ni rien ce qu'il a promis, ni le royaume de cieux. Tu ne vas rien palper. Jésus, Dieu d'amour, dans ces problèmes-là, il n'a rien ajouté. Comme ce jeune homme, il a démontré sa nature. Il est plus attaché à l'argent qu'au royaume de cieux. Jésus l'a laissé. Puisque Dieu, il n'est pas un gendarme. C'est pas un policier. Dieu, il met deux voies devant nous. Le bien et le mal. Toi et moi, on doit choisir. Quel est le chemin où nous voulons nous attacher pour marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. La bénédiction, c'est pas quelque chose qu'on doit jouer avec. C'est ce que Dieu a voulu te donner. Mais il faut marcher correctement avec Dieu. Nous allons encore ajouter l'écriture ici devant. Nous lisons le livre de 1 Roi chapitre 11 versets 1 à 8. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Salomon alingaki basi bapaya ebele. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes,
appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Bible lobi azwaki ba princesse 700 et puis ba makangu 300. Et ces femmes détournèrent son cœur. Basi oyo bayaki ko balola motema na ye. À l'époque de la vieillesse de Salomon, na bokomi na ye paka, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcolm, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Des fils d'Ammon. Amen. Amen. C'est bon. Aperçu. Pour l'aperçu. Bien-aimé. Bien-aimé. Ici-bas. Salomon. Si tu lis la vie de Salomon, c'est une personne que Dieu avait donné la sagesse comme il n'est pas permis. Il avait donné l'intelligence comme il n'en avait pas. Roi Salomon, impossible. Il était là en train de trancher des problèmes très difficiles. Donc, jugement, lorsque tu écoutes le jugement, non, ça ne peut venir que de Dieu. Tu dis non, cela ne vient que de Dieu. Salomon, Dieu l'avait habillé comme il n'était pas permis. Dieu l'avait bien pris soin de lui. Donc, tu peux dire ceci. Aujourd'hui, nous nous trompons pour s'habiller. Lorsqu'on regarde ce que Dieu a dit bien, on comprend pourquoi par là. Cet homme de Salomon, il a aimé des femmes que Dieu avait interdit d'aimer. Et ces femmes-là ont détourné son cœur. Par amour. Par amour. C'est par amour que le Dieu étranger sont entrés en Israël. Toutes les femmes que tu aimes dehors. Toi qui es femme qui aime les hommes dehors, je dis ceci. Il n'y a rien d'amour. Il n'y a pas d'amour là-dessus. Tu es envoûté. C'est l'envoûtement. C'est pas l'amour. Pour Bible l'homme s'attachera à sa femme. La Bible dit l'homme s'attachera à sa femme. C'est ce que la Bible déclare. Que tout amour qui est de dehors, je te dis ceci. Que tu es envoûté. Et la main de Dieu est là. Et la main de Dieu est là pour te délivrer. À cause de l'amour qu'il avait de ces femmes étrangères. Il s'est éloigné de Dieu. Les dieux étrangers sont entrés en Israël. Et cela irrite beaucoup Dieu. Si tu laisses Dieu pour aller voir d'autres dieux,
Et cela irrite beaucoup Dieu. C'est-à-dire, donc tu es comme une personne qui a oublié tous les bienfaits qu'il t'a fait, tous les combats que tu as combattus pour toi. Tout alors tout. Tu as oublié tout alors tout. Tu oublies cela. Et tu vas te diriger vers d'autres dieux. Tu vas aller t'attacher à d'autres dieux. C'est là. Dieu n'apprécie pas cela. Niveau 700 princesses. Il était arrivé au point jusqu'à de prendre 700 princesses. 700. 700. Bamakangu. Les concubines. 300. 300. 300. 300. Donc yo tika ko kosana liboma na yo wana kosana na mtu na yo. Arrête de te tromper là. Kosana liboma. Arrête de faire la folie là. Oza même pas Salomon. Tu n'es même pas proche de Salomon. Donc na mwa bandumba mi balé no zolanda. Toi avec tes prostituées là baza ko pekisa yo ozo kate. On t'interdit, tu veux pas écouter. Na bande ko loba boy. Je disais ceci. Likambo na zolo ba mponani. Pourquoi je dis cela? Ngana yo. Toi et moi, si nous regardons notre vie, comparativement à la vie à Salomon, si on regarde par rapport à celle de Salomon, on n'est pas si proche. Si Salomon, que Dieu avait donné la richesse, l'intelligence, il a donné la sagesse, il a dirigé le monde Salomon. Dans sa vieillesse, il a mal fini. À cause de ces choses, que cela puisse t'interpeller. Si Salomon a mal fini, toi et moi, comment est-ce qu'on va finir si nous ne faisons pas attention? C'est quelqu'un qui était considéré. Salomon était considéré. Très considéré en Israël. Les gens venaient de partout pour suivre les conseils de Salomon. Mais à cause des femmes étrangères, Salomon, son cœur s'est détaché à 100%. Il était pris à 100% attaché à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pose-toi maintenant la question. Pose-toi un peu une question. Ou bien zonga yomo katina yo. Reviens en toi-même. Et loko nini. Quelle est cette chose qui te sépare tout doucement de Dieu? Jeune homme riche. Nous avons vu les jeunes hommes riches. C'était clair. C'était très clair. C'était le niveau de ses biens. Selon lui, il préfère conserver ses biens. Mais à se détacher de Christ. Et se détacher de Christ. À se détacher de la vie éternelle. Et puis s'éloigner de la vie éternelle. À se détacher de Nzambe. S'éloigner du chemin de Dieu. Mais c'est pitié pour lui. Le faille de ces garçons, c'était sa richesse. Mais yo, toi, c'est quoi leur faille? C'est quoi? Qu'est-ce qui te détache de Dieu? Et la chose qui te détache de Dieu, un jour. Un jour, ça va te rémunérer. Ça va te payer. Mais toute personne qui pratique la magie, et c'est une personne qui est éloignée de Dieu. Toute personne qui est sorcier, est détachée de Dieu. Tout ce qui pratique la coutume, est détaché de Dieu. D'autres demeurent dans la vie de débauche. Il est aussi loin de Dieu. Si tu es loin de Dieu, voilà, tu vas t'attacher avec des dieux étrangers. Comme dit la Bible, que personne peut s'attacher à la fois dans Nzambe, à la fois na vie à ma bête côté à diable. S'attacher avec le diable. Même Nzambe ne bandeli. Même au commencement, il dit ceci. Nzambe lobi que la lumière soit. La lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Bible bakisi boye. Dieu sépara la lumière. Dieu sépara la lumière. Avec les ténèbres. Et avec le ténèbre. Cohabitation à la raté. Il n'y a pas cohabitation de la lumière et la ténèbre. Jésus-Christ. Notre maître Jésus-Christ. C'est lui la lumière et la vie éternelle. La vie éternelle. Ténèbres, c'est le diable Satan na ba démon na ye. Alors faille na yo ezali
Wapi. Où se trouve le faille? Oyo, ezali ko détacher yo na Nzambe. Qui t'éloigne de Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Kolosunga. Aide-moi. Salomon. Salomon. So otali mutu salaki Nzambe temple. C'est lui qui avait construit le temple. Mutu a dirigé Israël. C'est lui qui avait dirigé Israël. Maintenant na kimobange na ye. Regarde dans sa vieillesse. Faille. Faille. Aiko bunga nzela. Il a perdu le chemin. Aiko bunga nzela. Il s'est égaré. Adosala son Nzambe malamu te. Il ne servait plus Dieu correctement. Akomaki un caméléon. Il était devenu caméléon Salomon. Tantôt un coup avec ses femmes il servait le Dieu. Tantôt il se rappelait quand même que Nazali liboté à Israël. Un coup il s'est rappelé je suis un peuple de Dieu. Il revenait vers Dieu. Dans ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de chauve-souris. Il n'y a pas de chauve-souris. Si on regarde les oiseaux. Non, si on appelle les oiseaux. Tu viens. Graine. On te donne des graines. Tu as aussi picoré. Qu'on appelle le souris. Tu es là. Tu viens. Ah, tu picores. Ce genre de personnes. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place. Attachement que je parle ce matin, c'est que Dieu nous dit ce matin, je te dis ceci. Voler liboso. Le premier volet, c'est pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Voler mi parler. Deuxième volet, on est sur la terre. Que Dieu nous aide. Comme on a fait au début, tous nos besoins, que Dieu puisse donner la solution. Tu marches comment devant Dieu? Tu marches comment devant Dieu? Est-ce que vous allez s'attacher à Nzambe? Est-ce que tu t'attaches à Dieu? Tu es là, tu n'es pas encore marié jeune. Mais vous allez en français un copain. Mais tu as un copain à côté. Vous sortez ensemble. Vous faites tout ce que vous voulez. Vous allez envoûter. Tu es envoûté. Vous envoûtez. Tu es envoûté. Va voir les hommes de Dieu. Qu'on puisse t'aider. Tu ne peux pas s'attacher à Dieu. Et t'attacher à ton copain. Tu peux t'attacher à et s'attacher à Dieu. Tu peux t'attacher et s'attacher à Dieu. Toute personne qui est là, tu connais ta faiblesse. Les jeunes hommes riches, c'était la richesse. Mais toi, il avait cette faiblesse. Mais toi, tu as combien de failles? Tu as combien de faiblesses? Faille sur faille. Faille sur faille. Faille sur faille. Faille sur faille. Le vol. Adultère. Lokuta. Le mensonge. Manque d'obéissance. Tout cela. Ah, tu le portes sur ton dos. Mais comment tu vas t'attacher à Dieu? C'est ainsi qu'on voit comme ça. Nous voyons des gens venir à l'église. Mais ils n'arrivent pas à accepter Jésus. Mais l'église, tu viens. Mais tu viens pas. Lorsque tu viens chez Jésus, tu écouteras ses recommandations. Tu vas les garder. Tu vas le mettre en pratique. Tu vas t'attacher à lui. Et Dieu marchera avec toi. Si tu t'attaches à Dieu, que tu n'auras pas de problème. Mais s'il arrive que le problème arrive, que le combat, ça sera à lui. Et la victoire, il va te l'accorder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans la vie chrétienne, dans ta vie chrétienne, est-ce que toi, tu t'attaches réellement à Dieu? Est-ce que tu t'attaches réellement à Dieu? Si je pose la question qui s'attache à Dieu, levez les mains. C'est sera très compliqué. Amen. Pour finir, on va lire 1 Roi 16. Nous lisons le livre de 1 Roi, chapitre 16, versets 29 à 34. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël. La 38e année d'Asa, roi de Juda. Continue. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Asalaki mbula tukumbana mibale na bokonzi na avandaki na Samarie kuna na Israël. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Tata oyo asalaki mabe oyo ezalaki na miso na Nzambe. Plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Koleka batu nyonso bazaka likolo liboso na lokola bakonzi.
Et comme si c'eût été peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. C'est bon, c'était juste pour ça. Pourquoi tu as cité Pourquoi citer plusieurs exemples? Pour te faire, quel que soit le peu importe ce que tu es, tu peux être roi. Tu peux être quand je dis homme normal, ça dit tout simplement. Pour dire que tu es quelqu'un de modeste. Mais ce que attention, tu fais attention. Si tu ne fais pas attention, tu vas te détacher de Dieu. Akab, tout est un roi. Un roi. Mais à cause de mal de cette personne, il est encore parti faire ce que Dieu avait interdit. Il est parti encore s'attacher à des femmes dans le pays où on n'acceptait pas la loi de Dieu. Ces femmes-là, ils ont pris l'influence sur lui, Akab. Ils l'ont égaré. Bien-aimé. Bien-aimé. Si Dieu recommande de te marier dans le Seigneur, c'est pour ton bien. Dans le Seigneur, ça ne veut pas dire que c'est moi entre nous comme on est là. Non. Une personne peut être dans le Seigneur, mais il vient de l'autre part. Dieu l'envoie ici. Il vient de se marier ici. Dans le Seigneur, toutes ces personnes qui cherchent Dieu en esprit, en vérité, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Tu vas aller chercher une femme au dehors. Dans le monde. Qui t'envoie? Bolingo. L'amour. Mais je te fais voir ceci. Aucune personne. Il a le pouvoir de transformer les gens. Si ce n'est Dieu. Maintenant, tu vas aller chercher une femme au dehors. Tu vas aller chercher un homme dans le monde. Soit disant que je vais les convertir, moi. Ça va être trop compliqué. Ne te donne pas tant de peine. Ne te donne pas tant de mal. La personne que tu vas dans le monde, la première chose qu'il va faire, il va te détacher de Dieu. Il va chercher juste un petit problème. Il va te dire ceci. Votre église là. Essaie d'y aller. Tu vas comprendre. Terminé. Fini. Vie chrétienne, ta vie chrétienne. Ça s'assombrit. C'est fini. Mais entre les enfants de Dieu, s'il y a un problème, même dans le couple, parole de Dieu, il y a la parole de Dieu qui est là. C'est lui qui les attache. Les hommes de Dieu sont là. Les hommes de Dieu sont là. Ils vont aider dans les conseils. Pour que ces gens pour revenir auprès de Dieu. Akab. Comme il est parti chercher une femme. C'est les femmes qui étaient dans le peuple que Dieu avait interdit. Il avait troublé. Vous connaissez l'histoire qui a peuple Mopimba. Tout le peuple. Détourné. Le peuple était détourné. Ils étaient plus devant sauf c'est là que Dieu avait mis à part. Mais tout le reste. Ils étaient égarés. Akab. Il a fait un mauvais choix. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. On va pour chiter. La volonté de Dieu, c'est quoi? Choix ezali clair. Le choix est très clair. Examine-toi. Examine-toi.
En attendant la bénédiction de Dieu. En attendant la bénédiction de Dieu. Que ce soit pour la vie éternelle. Que ce soit pour la vie éternelle. Que ce soit pour les choses de ce monde. Que ce soit pour les choses de ce monde. Examine-toi. Examine-toi. Otala. Regarde-toi. Et loko nini. C'est quoi là? Ezali ko détacher yo na Nzambe. Qu'est-ce qui pourra te détacher de Dieu? Et loko ni ezali ko détacher yo na Nzambe. Qu'est-ce qui pourra te détacher de Dieu? Pourquoi likambo ezo zongela nga na mutu? Je ne sais pas pourquoi cela me révèle. Okoki kozala na yo ozo sala makasi tu peux faire te violenter diable akozona likambo ya muke. Mais le diable peut t'amener dans un petit problème. Ya muke. Juste un petit problème. Même si ça, cela a pris des racines. Moi, je ne pourrais pas te donner la dîme. Tu ramènes comment tes ardeurs d'un homme violent dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu n'as pas pitié de toi. Comme on est là devant. C'est Dieu. C'est Dieu. Lorsque tu marches. C'est Dieu. C'est Dieu. Lorsque tu as des enfants. C'est Dieu. C'est Dieu. Ton corps. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Tu n'as rien de ce qui Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Pourquoi tu te causes du tort? Pourquoi tu te fais du mal? Otika bar. Tu as laissé le bar. Peut-être Kindumba. Tu as laissé l'impudicité. Otika peut-être Koswana. Tu as laissé le querelle. Otika Kobunda. Tu as laissé la bagarre. Mettez à la place diable à Kangio. Regarde là où Dieu, le diable. Diable. Le diable. Azali organisé na ndenge moko ya mabe ya kosakana te. Est très bien organisé. Ayebi que ceux qui batunyon soawa. Si tout ce monde là. Ya mukiliase. Dans ce monde ci-bas. Kangi bango na masanga. Si j'attache tout le monde dans l'alcool. Akobanga pour un jour. Il aura peur. Ceux qui batuba katilien wana. Si les gens cassent les liens. Akorater batunyon. Il va rater tout le monde. Alors c'est pourquoi il est organisé. C'est ce qu'il est organisé. Bamsus. Côté les bango na Kindumba. Il les a attachés dans l'impudicité. Yango na ebisio ke yo. Est-ce que j'ai dit c'est pas l'amour qui te conduit. C'est pas l'amour qui te conduit. Ozali envoûté. Tu es envoûté. C'est amourté. C'est pas l'amour. C'est amourté, c'est envoûtement des autres. Tu es envoûté. C'est le diable. C'est le diable qui t'a attaché dans l'impudicité. Il y a d'autres personnes. Il les a attachés dans le vol. Il y a des autres personnes dans le commérage. Il a plusieurs stratégies de diable. Mais toi tu es un enfant de Dieu. Toi tu es un enfant de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. Que la parole qui t'éclaire. Que la loi de Dieu. N'aime pas ces choses. N'aime pas ces choses. Bien-aimé. Bien-aimé. Kangama na Nzambe. Attèche-toi à Dieu. Nzambe afutaka. Dieu paye. Bayebalukaka kati na solo. Tous ceux-là qui les cherchent en vérité. Koluka Nzambe kati na solo. Cherchez Dieu dans la vérité. Ezali ko kangama na ye na kosalela mibeko na ye. C'est attaché à Dieu en pratiquant sa parole. Alléluia. Amen. Atongo na lelo. Pour ce matin. Na kansi to suki awa. Nous nous arrêtons là. Nzamba lola. Le Dieu du ciel. Apambola moto nyonso. Bénis tous. Kangama na Nzambe. Attache-toi à Dieu. Kangama na Nzambe. Attache-toi à Dieu. Nzamba ko futa yo. Dieu va te payer. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ.